Le poisson d'avril est une plaisanterie, voire un canular, que l'on fait le 1er avril à ses connaissances ou à ses amis. Il est aussi de coutume de faire des canulars dans les médias, aussi bien presse écrite, radio, télévision que sur Internet. Pour les enfants, il consiste à accrocher un poisson de papier dans les dos de personnes dont on veut se rosser. Poisson d'avril est aussi l'exclamation que l'on pose une fois qu'une de plaisanterie est découverte. Au milieu du VIe siècle, les célébrations de Nouvelle Année commençaient le 25 mars, un rendez-vous requis, et finissent une semaine après, le 1 avril. En 1564, au moyen du décret de Ruisignon, le roi a décrété qu'une nouvelle année se déplaçait au 1er janvier. La légende suggère que beaucoup de Français et les colonies protestants américains ont tardé à adopter le calendrier du Papa Grégorio XIII, connu comme calendrier grégorien, et ils ont continué de célébrer la nouvelle année du 25 mars au 1 avril. Par cela, les Américains étaient considérés sots. À cette considération, ils sont connus comme les sots d'avril. De nos jours, pour ne pas rester avec les commandes des sots, les citoyens et les farceurs ont décidé de les ridiculiser en livrant des cadeaux absurdes et en convivant aux fêtes inexistantes. Et ainsi, la tradition est née de faire des plaisanteries les premiers jours d'avril. Le nom des poissons ou du poisson d'avril que la victime des plaisanteries reçoit est relationné au zodiaque. Tout événement qui arrivait dans cette date était relationné au fait dont le soleil abandonnait la constellation des poissons. Napoléon Ier a été nommé poisson d'avril quand il s'est marié avec Maria Luisa de l'Autriche le 1 avril. Une autre origine viendrait de l'usage dans différents pays d'ouvrir la saison de pêche le 1er avril ou, à contraire, dans d'autres de la suspendre, afin de respecter la période de reproduction. Pour faire un cadeau aux pêcheurs et pour se manquer un peu d'eau car la pêche était soit trop facile, ou si était jour la suspension, on leur offrait un hareng. C'est alors qu'une habitude populaire s'installa. On accrochait un vrai poisson dans les dos des gens. Comme les avis étaient plus larges, les victimes ne s'en apercevaient pas tout de suite, de sorte que les poissons devenaient de plus en plus gluants. Ainsi est né le goût de faire ce jour-là des petits cadeaux pour rire, des plaisanteries ou des mystifications. Encore, ce mythe est rejeté. Les archives historiques mentionnent le choix d'autres dates pour les autorités. De nos jours, quand il est célébré ce jour, on réalise une multitude d'activités. Par-dessous, dans les collèges, où les élèves réalisent une infinité d'activités relationnées avec ce jour. Les activités les plus connues et celles qui ont l'habitude de plaire plus sont l'origami, faire pêche du papier pour après le peindre, faire des desserts très colorés avec forme de poisson, tisser des geôlières aussi avec forme de poisson, réciter des poèmes connus, entre d'autres activités. À part de la France, ce jour est célébré dans beaucoup d'autres pays, comme par exemple au Canada, aux États-Unis, l'appel April Fool's Day. En Pologne, Prime Aprilis. Au Royaume-Uni et l'Australie, où ils l'appellent aussi April Fool's Day. En Roumanie, où la coutume d'un avril vient de la France,
et il a été mis en application en Roumanie au début du XIXe siècle, en étant un pays avec une tradition francophone, a pris cette coutume de faire des plaisanteries aux connaissances pour s'amuser. La tradition roumaine dit que tu ne dois pas te permettre de tromper par quelqu'un ce jour pour ne pas avoir de mensonges pendant toute l'année.